Alors, je m'exprime au nom de notre collègue Fabienne Colboc, qui peut être là, mais qui voulait saluer le travail mené par le rapporteur Laurent Garcia sur ce texte. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui respecte l'équilibre, aussi bien de la liberté de diffusion que la neutralité de distribution, mais aussi une vraie volonté de modernisation. Alors, ce texte va donner un pouvoir de contrôle aux marchands de presse sur la sélection des titres qu'ils proposent. En effet, pour les titres qui ne relèvent pas de la presse IPG ni des publications éligibles au régime économique de la commission paritaire, les marchands de journaux pourront sélectionner ceux qu'ils souhaitent proposer, ainsi que les quantités nécessaires. C'est une très bonne chose pour redynamiser cette profession, lui donner cette liberté. Fabienne Colbox aimerait savoir comment vous envisager les choses pour les éditeurs qui voudraient lancer une nouvelle publication, hors presse IPG et commission paritaire. Comment sera-t-il possible pour les éditeurs de présenter leur nouvelle publication aux marchands de presse? Le Sénat a adopté un amendement visant à permettre aux publications dites CPPAP, non retenues dans l'assortiment et aux publications hors CPAP de faire l'objet d'une présentation aux diffuseurs de presse. Pourriez-vous nous donner votre avis sur cet ajout? Quelle forme pourrait prendre cette première présentation? Et est-ce qu'elle garantira, selon vous, une ouverture suffisante du marché aux nouveautés? Merci. Concernant la question de Madame Calvez, il s'agit d'évoquer le droit de présentation en fait. Donc ce droit de présentation, il garantit à l'ensemble des titres qui n'auraient pas un accès inconditionnel au réseau la possibilité de le faire lors d'une première proposition, comme son nom l'indique. Et c'est le sens de votre question justement pour s'inquiéter comment les marchands de journaux et les diffuseurs de presse vont pouvoir, entre guillemets, s'en sortir. Alors, il y a eu diverses auditions et selon nous, il serait souhaitable que cette présentation soit physique et pas uniquement numérique ou pas exclusivement numérique. Pourquoi? Pour que les diffuseurs de presse soient en mesure d'apprécier réellement les qualités du titre qui leur est proposé à la distribution. Parce que parfois, le support numérique peut donner certaines envies qui sont un peu douchées par la réalité. En toute hypothèse, en tout cas, une fois qu'ils auront pu prendre connaissance physiquement du produit, eh ben, ils seront libres d'y donner suite ou non. Et s'ils décident d'y donner suite, eh ben, ce sera à eux de le faire pour une période librement déterminée et voire même diverses quantités. Alors, c'est pour éviter les abus d'aujourd'hui qui sont constatés à l'occasion de la distribution du faux numéro 1. On a tous reçu par mail quelques exemples. Ça inonde les linéaires et c'est vrai que c'est une des revendications des diffuseurs de presse de pouvoir un petit peu aérer leurs linéaires qui sont encombrés de souvent divers numéros 1. Donc, le dispositif qui est préconisé garantirait, de notre point de vue, une ouverture suffisante du marché aux nouveautés